J'étais au maquis, parce qu'avant, il faut dire que je travaillais dans l'administration. De l'administration, il y a eu une réorganisation. On m'a expédié dans l'Est, qui était occupé par les Allemands. J'ai donc quitté pour rentrer dans une banque à la Société lyonnaise de dépôt et crédit industriel à Beaune en Côte d'Or, où j'étais bien, j'étais célibataire, j'avais un travail qui me plaisait, jusqu'au jour où j'ai été requis pour le travail obligatoire, et en particulier, j'avais reçu une convocation pour aller dans les mines au départ de Montceau-les-Mines. Puis de Montceau-les-Mines, je devais aller à Bodenbach-sur-Elbe, en Tchécoslovaquie. Entre parenthèses, un bled que je n'ai jamais retrouvé quand j'ai eu l'occasion par la suite d'aller en Tchécoslovaquie. J'ai cherché, jamais trouvé. Toujours est-il que de ce fait, grâce à mon parrain, qui était un grand blessé du poumon, quand il est mort d'ailleurs, qui faisait partie d'une association qui se chargeait de passer les jeunes en zone libre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait la zone libre et la zone occupée. Et nous, une partie de la Saône-et-Loire, je dis bien une partie, on était en zone occupée, et moi j'étais dans cette partie. Et tout le nord, la Côte d'Or, etc. Donc, mon parrain m'a permis de passer en zone libre, et je suis parti à ce moment-là travailler dans une ferme à Courtevet, chez des gens qu'il connaissait et qui voulaient bien me prendre. Et puis, j'ai donc fait le travail de la ferme comme employé. Et malheureusement, les Allemands ont eu vent de jeunes, dans mon cas, qui étaient dans les fermes. Ils ont commencé à brûler les fermes qui gardaient des jeunes. J'ai donc été obligé de partir de la ferme, et là, je suis rentré au maquis. Et je suis au maquis, et un jour, il y a eu un parachutage. On n'avait ni chef, ni rien du tout. Les Allemands nous sont tombés dessus. J'ai pu m'échapper, et me suis sauvé chez ma grand-mère qui était à Joncy, en Saône-et-Loire. Ma grand-mère paternelle. Et je suis resté caché chez ma grand-mère paternelle quelques mois. Parce qu'il faut dire qu'entre-temps, les Allemands avaient quitté la zone occupée et avaient envahi une partie de la zone libre, dont la Saône-et-Loire, où je me trouvais au maquis. Alors à ce moment-là, j'étais bien embêté. Et sous les gendarmes de Joncy, en particulier un officier qui venait en inspection à Joncy, a eu vent de ma présence et m'a convoqué et m'a dit moi je vous conseille de rentrer dans la gendarmerie. J'ai dit mais comment voulez-vous, je suis recherché et tout. Il m'a dit je vous fais des faux papiers, mais à vous de vous débrouiller pour rejoindre Paris. Alors bon ben, il m'a fait des faux papiers qui étaient plus ou moins valables, et puis je suis parti. J'ai pris le bus. Je me rappelle, j'avais pas grand-chose à manger, j'avais pas grand-chose comme argent, et je suis arrivé au Mont-Saint-Vincent, où le bus s'arrêtait. Et à Mont-Saint-Vincent, je ne l'oublierai jamais, je suis allé dans une boulangerie qui était ouverte pour demander à acheter du pain. Et comme je n'avais pas de ticket, la boulangère m'a refusé du pain. Parce qu'à l'époque, il y avait des tickets, il fallait, pour avoir un morceau de pain, il fallait un ticket. Moi, je n'avais pas de ticket, il n'y avait rien, puisque... Et à ce moment-là, il y avait une brave dame qui était dans la boulangerie, qui m'a entendu. Et au moment où je sortais, la dame m'a dit « Attendez ». Et elle m'a dit « Passez à la maison, il y a toujours un bol de soupe pour des gens comme vous ». Et elle m'a donné de la soupe. Et je ne l'ai jamais oublié. Et je ne les ai jamais retrouvés parce que par la suite, longtemps après, je suis passé là-bas, et je ne suis pas arrivé à retrouver la femme de cet artisan. Lui était maréchal ferrant.
Puis j'ai continué, j'ai abouti au Creusot, et du Creusot, comme quoi on est inconscient, mais des fois ça paye, je suis monté dans le train qui montait à Paris, c'était un train d'Allemands, je suis monté dans le train avec les Allemands, j'ai eu la paix jusqu'à Paris. Personne ne m'a contrôlé ni rien. Je suis arrivé à Paris, gare de Lyon, chose que j'oublierai jamais, c'était le couvre-feu, j'avais pas le droit de sortir de la gare. On était des centaines et des centaines sur la gare, sur le quai de la gare de Lyon. Tout le monde allait chercher une petite place pour s'étendre. Moi, je me suis étendu au milieu des gens. J'étais crevé. Quand je me suis réveillé, j'étais tout seul sur le quai de la gare de Lyon. Tout le monde était parti. Il y avait moi qui étais couché en train de roupiller. Et puis de là, bon, ben, j'ai pas eu d'histoire. Et je suis rentré à l'école de gendarmerie de Montrouge, où un officier m'a pris en compte. Et malheureusement, cet officier a été tué à la Libération.